Bonsoir, amis de l'horreur et de l'épouvante. Bienvenue dans les contes de la crypte de Fenris et de Gritsu. Ce soir, nous allons parler d'anciens films qui étaient sortis à l'époque, concernant des poupées qui prennent vie, ou plutôt des marionnettes qui prennent vie, pas par un esprit ou autre chose, mais par un rituel égyptien. On a toujours eu l'impression, quand on avait des jouets ou des poupées, les enfants s'imaginaient des fois que ils pouvaient se déplacer ou nous observer le soir. Et qu'il y en avait même qui pouvaient même se déplacer. Il y en a qui disent qu'ils ont vécu un peu ce genre d'expérience et d'autres sont persuadés que non. Et pourtant, si on vous disait qu'il était possible de donner vie à une poupée, c'est flippant quand même. Mais espérons que la poupée ou que votre nounours, votre peluche, je veux dire, ne soit pas maudit. Ce soir, nous allons parler de Puppet Master, qui est un classique dans le milieu de l'horreur et de l'épouvante, dont notamment la musique que vous entendez derrière. Ce que je vous propose, c'est de commencer le générique, de vous montrer quelques extraits et de se retrouver tout de suite. Bonne soirée. Ah la santé. Comment Fenris a osé lancer le générique sans que je fasse une petite apparition pour ce spécial petit conte de la crypte de Gritsu sur Puppet Master. Encore des histoires de poupées vivantes qui s'amusent. Nous avons eu déjà Annabelle, souvenez-vous. Mais maintenant, nous allons parler d'un très vieux film. Ce sont aujourd'hui considérés comme des classiques. Ah oui. Plusieurs personnages qui sont très intéressants dans Puppet Master. Alors bien sûr, nous sommes encore en pleine période nazie, car la guerre est terminée depuis quelque temps. Mais dans notre film, ça se passe donc en 1939. Donc, quelques années plus tard, ou après la Première Guerre. Mais, ce soir, dans ce petit conte de la crypte de Gritsu et de Fenris, nous allons vous parler un peu de ces Puppet Masters, suivis de quelques extras, bien sûr.
santé, en fait. Et surtout, passez une excellente soirée.
Où te caches-tu? Tu pourrais me répondre. Enfin, tu sais bien que je n'aime pas ce genre de blague. Fripouille. Ah, tu m'as bien eu cette phrase, tu sais. Chérie, dis-moi, ce message, il venait de Gallagher, t'es sûr? Décidément, t'as de plus en plus d'imagination, dis donc. Avoir ce genre de bizarrerie, ça doit faire bizarre. Imaginez que cela vous arrive. Vous êtes allongé sur votre canapé ou votre lit mortuaire et soudain, quelque chose d'étrange, de gluant, s'empare de votre corps. Et alors que vous êtes persuadé que c'est la nana avec qui vous êtes en train de coucher, au final, cette poupée est jolie pour son genre, vous ne trouvez pas? Mais par contre, le truc qui sort de sa bouche, alors ça, par contre, il vaut mieux pas le voir. Ah, il y a un tas de bizarreries. Mais imaginez qu'un truc comme ça vous arrive. Il y aurait des questions à se poser. Alors, faut voir après la sensation qu'il y aurait. Eh oui, bien sûr. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Bon, je reviens vers vous. Pas mal, hein? Ça met de l'ambiance, n'est-ce pas? Alors, la prochaine fois que vous voyez ou que vous rencontrez des poupées ou des marionnettes, faites attention qu'elles ne prennent pas vie. Car on ne sait jamais ce qui peut se passer dans ce monde. Donc nous allons continuer notre soirée pour ce spécial petit conte de la crypte de Gripsou et de Fenris, où on va maintenant vous parler du synopsis. Et ça ne sera pas moi qui vous présentera le synopsis de Puppet Master numéro 1. Vous allez en apprendre un peu plus avec Fenris.
Moi, ce soir, dans ces petits contes, je faisais une petite apparition pour mettre un peu plus d'ambiance. Mais on se retrouve, bien sûr, pour notre prochaine émission, les vendredis de l'angoisse, toujours avec Fenris, basé sur les momies et sur d'autres films qui vous rappelleront certainement votre enfance. Bien sûr. Puppet Master est un très bon classique dans le milieu de l'horreur et de l'épouvante. Et il y a exactement jusqu'à 6 films. Alors vous allez me dire que c'est peut-être répétitif, mais ce n'est pas si répétitif que ça, car à chaque fois, le scénario change un peu. Et petit à petit, nous découvrons des nouveaux personnages. Et oui, quand même. Voilà, pour ne pas que ce soit trop répétitif et pour pas qu'on voit trop les mêmes personnages. On sait que la mascotte dans ce film, c'est celui qui a le chapeau noir et le visage tout blanc. Et bon, bien sûr, c'est les années 80, ces genres de films. Mais ça reste des classiques. Et c'est à revoir, même si ça a vieilli au niveau effets spéciaux. Mais ce qu'il faut retenir de ce film, c'est qu'avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, eh ben, c'était bien fait. Comme vous avez pu voir sur les quelques séquences que vous avez vues. Voilà. Ces petits contes de la crypte de Gripsou et de Fenris vont continuer avec Fenris. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions. Et comme je dis tout le temps, faites de super cauchemars. Maintenant, on va laisser la place à Fenris. Bye bye, les petits monstres du net. Alors, vous êtes toujours avec moi? Gripsou vient de nous quitter et moi, je vais vous rejoindre. Petit café, et comme vous avez pu voir, j'ai emprunté la tasse de Gripsou. Avec cette musique d'ambiance et cette magnifique bougie parfumée vanille. On va l'éteindre, je crois. C'est pour faire partir les mauvais esprits. Oh, ça fume, ça fume. Alors, j'espère que tout ce que je vous ai passé depuis le début vous plaît et vous met un peu dans l'ambiance. Cela faisait un petit moment que je n'avais pas fait une vidéo des petits contes de la crypte de Gripsou et de Fenris pour parler un peu de ces poupées étranges ou marionnettes qui prennent vie. Il faut savoir qu'on raconte que dans certaines situations, et notamment ceux qui pratiquent la magie noire, ont tendance à utiliser des incantations pour faire vivre des créatures.
ou des marionnettes, ou diverses choses. Car c'est leur délire, ils aiment bien ce style-là. Le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que cela peut être dangereux pour eux et pour les personnes sur qui il veut faire du mal. Mais en général, ces gens-là, ils ne pensent qu'à eux et se foutent complètement des autres. Mais bien des rituels ont servi sur des poupées. Et notamment sur divers poupées qui existent encore dans notre époque. Si vous cherchez les poupées maudites sur Internet, vous allez voir le nombre de poupées qui ont été maudites, où des choses étranges se passent. Genre une poupée qui porterait malheur, une autre poupée au Japon qui aurait les cheveux qui poussent, appartenant dans la légende japonaise à une petite fille à l'époque. Et tout ça, si vous vous intéressez un peu à tout ce qui est étrange, occulte, allez jeter un œil sur tout ça. Et je vous invite aussi à regarder ma vidéo que j'ai faite sur Annabelle il y a quelques années, je crois 2 ans maintenant, qui est toujours dans les vendredis ou les jeudis de l'angoisse. Allez faire un tour, vous apprenez beaucoup de choses sur les poupées maudites et prisonnières. Mais là, ce soir, nous allons parler de poupées master. Alors, c'est tout à fait autre chose. C'est un parchemin qu'aurait trouvé donc un créateur de marionnettes, qui aurait trouvé le pouvoir de donner vie à certaines poupées. Alors, pourquoi ces poupées ou ces marionnettes s'amusent à tuer? Eh bien, bizarrement, dans l'histoire, nous revenons à l'épopée nazie. Il y a encore des nazis ou des gens qui sont corrompus et qui cherchent à trouver des choses occultes pour s'en servir, pour faire du mal. Hitler, à l'époque, était fou et cherchait des artefacts qui pouvaient servir. Ce gars était complètement fou. Et on ne sait pas tout, mais soi-disant que certaines recherches avaient été faites et que les Allemands, pendant la guerre, touchaient un peu à tout ce qui est occulte pour faire du mal et pour essayer de créer une race supérieure. Ça n'a pas eu lieu, parce que heureusement, les choses se sont calmées, on a eu les Anglais, on a eu les Américains qui sont venus, donc la guerre a pu se terminer. Mais il y en a toujours qui existent, qui se cachent et qui sont à la recherche du pouvoir de l'occultisme et plein d'autres. Alors plusieurs personnes s'amusent à faire des expériences comme ça sur des marionnettes, sur des poupées. Beaucoup de films de ventriloques sont sortis à l'époque. Si vous avez suivi les contes de la crypte, la série télé à l'époque, vous avez justement des histoires comme ça, basées sur des poupées qui prennent vie et qui même peuvent tuer. Mais ce que je vous propose, avant de vous parler du premier synopsis de Puppet Master, donc qui sera très court, c'est de vous montrer un autre extra. Et après, on se retrouve.
Non. Attendez que je vous explique. Oh, je suis votre maître. Vous êtes là grâce à moi. Nous avons changé de décor, comme vous avez pu voir. Donc, Puppet Master, un film américain, réalisé par David Smalley, sorti en DTV à l'époque, en 1989. Le synopsis est très court pour ce premier volume, et je vous parlerai après du deuxième opus. Mais d'abord, le petit synopsis de ce premier volume, qui est sorti en 89, comme je vous l'avais dit, et qui moi m'a plu, et c'est toujours un peu vieux maintenant, mais on a toujours plaisir à regarder un peu ces vieux trucs. Le scénario est donc écrit aussi par David Smalley. Auteur, c'est de Paul Malt. Voilà. Principaux, Robin Feist. Et société, à l'époque qu'il avait sorti, c'était Full Moon Entraînement, qui avait donc produit ce film. Alors, un fabricant de poupées trouve une formule égyptienne permettant d'amener des poupées ou divers autres choses à la vie. Et ensuite, plusieurs années après, la mort du fabricant était poursuivie par des Allemands. Mais soudain, un autre homme ramène les poupées, plutôt les marionnettes, à la vie. Alors bien sûr, ne se doutant pas de ce qui s'est passé, notre homme qui trouve donc justement le moyen de ramener ces marionnettes à la vie va découvrir qu'au final, il ne va pas pouvoir les contrôler comme il souhaite. Et de là, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se défilent dans le film. Pourquoi ces poupées tuent, pour quelles raisons, Surtout qu'au début du film, le fabricant dit à ses poupées qu'il aurait aimé rester un peu plus longtemps. En fait, ce vieil homme qui a créé donc ces poupées et qui les entretenait comme ses enfants va se suicider car les Allemands sont à sa recherche, certainement pour découvrir comment il faisait pour amener ces choses à la vie. Mais il a préféré se tuer et les Allemands, du coup, ne profiteront pas de cela. Gripsou, tout à l'heure, vous a dit qu'il y avait eu seulement 6 films, et en fait non, il y en a eu 7, car le 7e est sorti des années après. Il faut savoir que le premier date de 89, le deuxième date de 90, le troisième date de 91, le quatrième date de 93, le cinquième date donc de 2018. Le sixième date de 98, voilà. Car en fait, ils en ont fait plusieurs. En fait, ils ont fait des origines.
Et nous avons après le 7e opus qui était sorti en 99. Donc celui qui est sorti en 2018 était un peu plus récent que les autres. Mais ça reste quand même des classiques qu'on a toujours plaisir à visionner, bien sûr. Maintenant, je vais vous parler du deuxième opus, donc Poupée Master numéro 2, qui est au final réalisé par David Allen. Voilà, donc ce n'est pas le même qui a réalisé le premier. Et c'est la suite. Voilà, la suite du passé macabre d'un hôtel abandonné. Un groupe de scientifiques venus l'étudier ne tarde pas à faire la connaissance d'un mystérieux propriétaire et de ses poupées maléfiques pour ce deuxième opus. Synopsis donc du deuxième opus. Nous avons aussi le synopsis du troisième opus que je vais vous dire. Voilà, le troisième opus, où là nous avons des nouveaux personnages. Ça s'appelle la revanche de Talon. Alors qui est Talon? Eh bien c'est le cow-boy que vous voyez dans les génériques du début de l'émission, si vous vous souvenez. Donc Poupée Master numéro 3, la revanche de Talon. Alors, voilà, c'est un film américain réalisé par David Descotreaux, sorti en DTV en 1991. Le synopsis est court aussi. En 1941, les nazis ont inventé une drogue qui permet de ramener leurs soldats morts à la vie, ce qui va leur permettre de renforcer leurs troupes et de se rendre plus sanguinaires. Mais ils découvrent en plus le secret de Talon. Les nazis rentrent chez eux donc, et Talon tue sa femme. Talon s'échappe et prépare sa vengeance avec ses poupées, les Puppet Master. Ça, c'est le synopsis pour le troisième. Je vous lis vite fait. Après, je vous montrerai quelques extras du 2, du 3, je pense. Mais comme les synopsis sont assez courts, je me permets de vous les lire. Donc en fait, le synopsis du 4, donc le Puppet Master 4, qui est sorti en 93, mes amis, est réalisé par Jeff Brun et est sorti en 1993. Alors, le synopsis de ce quatrième opus est tout simple. Un jeune scientifique est la cible d'un groupe de créatures qui cherchent à tuer. Mais dans le laboratoire où il travaille, il va trouver un coffre qui contient les Poupées Master. Ces derniers vont l'aider à combattre les créatures. Voilà. Encore une histoire assez effarante pour ce quatrième opus. Le cinquième opus, qui était normalement le chapitre final, mais après, au fil du temps, ils ont continué à en faire. Donc, le chapitre final. Donc réalisé par Jeff Brun, donc celui qui avait fait donc le 4, et donc réalise le 5. Le synopsis est plus court que les autres. Les Poupées Master doivent faire face à un pharaon qui contrôle des poupées. Original, comme scénario. Ensuite, pour ce numéro 6, qui est donc le retour des Puppet Master et 5. Alors, le retour des Poupées Master, The Cause of the Puppet Master, est un film américain réalisé par David Descotreaux. Donc, il réalise aussi
ce 6e opus, hein, sorti en 98 sur les écrans. Et, non, pas sur les écrans, non, pas sur les écrans, comme en DTS, comme ils ont fait pour les autres. Alors, le synopsis de ce 6e est très court aussi, c'est pour ça que je vous les lis tous, comme ça vous saurez un petit peu de quoi ça parle. Le docteur McGree trouve les poupées Master et après les avoir étudiées, décide de créer une nouvelle race d'humains, plus bons, et n'ayant pas réfléchi pour cela, il embauche un apprenti qui va se servir de cobaye et ces terribles expériences. Voilà pour ce 6e opus. Ensuite, nous avons donc Popper Master, Retro Popper Master, sorti en 1999. Là, c'est pareil, le synopsis est assez spécial. Donc, Popper Master 7 Retro, Popper Master André Toulon est marionnettiste. Avant de grandir de renom dans le Paris de la belle époque, et un jour témoin de l'agression d'Azazel, un vieux sorcier égyptien, sur son lit. De mort, celui-ci lui transmet le secret de la vie. Une forme de magie qui est parvenue à dérober à l'ancien dieu Sculptex. Grâce à ce secret, Talon peut désormais insuffler la vie à ses marionnettes et les fait obéir à ses ordres. Il leur demande alors de combattre les guerriers envoyés par Stucker. Son objectif de plus présent est de délivrer la femme dont il est éperdument épris d'amour pour elle, Elsa, ravissante fille de l'ambassadeur de Suisse, enlevée par les forces du mal. Alors là, on part vraiment sur du fantastique, mes amis, et plus trop de l'horreur. Autant les premiers, il y avait un peu d'horreur, de tuerie, mais là, on passe carrément à de la défense et à du fantastique. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment pas chômé pour celui-ci. Et donc, nous avons aussi un autre film, hein, donc un 8e opus, qui est sorti donc en 2003. Alors, il n'a pas trop fait parler de lui. Ça s'appelle Poupée Master The Legacy. Voilà. Est-ce qu'on peut encore le trouver aujourd'hui? Je pense que oui. Hein. Donc, c'est un film réalisé par Charles Brandt en 2004. Le synopsis raconte: Eric West raconte son passé à une femme. Il raconte en effet que lorsqu'il était enfant, il était protégé par un certain André Talon, car il était pourchassé par les nazis, et que cet André Talon lui a donné son secret, qui consiste à donner vie à des objets inanimés. Mais la femme à qui Eric raconte son passé veut en réalité, le tuer. Mais les poupées Master ne vont pas laisser l'élever de leur maître se faire tuer. Ils sont bien décidés à le défendre coûte que coûte, même jusqu'à leur péril
de leur vie. Voilà donc pour ce 8e opus. Donc après, nous n'avons pas eu de 9, voilà, et s'il y a un 9, je pense que il est... Ah s'il y a un 9, ouais, je regarde qu'il y a un 9, mais ils en ont fait combien, les amis? Poupée Master, Axis of Evil. Voilà. Et donc c'est une sortie, c'est David Decoteau qui l'a réalisé, et c'est sorti le 27 juillet 2010. Il y a eu quand même 9 films. Et ben, vous voyez, je n'étais pas au courant de tout cela. Et alors, quel est le synopsis de ce 9e opus? On va voir un peu ce que c'est. Ouh, par contre, il est très mal noté. Hein. Ouh là là, 2 sur 2,6. Mon avis, il n'a pas dû bien marcher. Hein. Il a dû être épouvantable, ce film. Alors, après avoir changé de nom et en partie cédé les droits de ses franchises à Sexfy pour un crossover entre les Poupées Master et les Demony Toys Full Moon, voilà. Reness revient en force en 2010, accompagné de David Coteau, qui revient également pour ses 10e épisode de la franchise, et bien évidemment, c'est mauvais. Ah, voilà, ils le disent. Voire même très mauvais. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi je continue à m'infliger ces films qui sont de plus en plus... Qu'est-ce qu'ils disent de plus en plus? De plus en plus naze, mais ma curiosité me pousse à les regarder. Et puis, il y avait avec celui-ci une certaine volonté de revenir au premier qui me plaisait pas mal. Effectivement, on retrouve ici nos Puppet Master préférés directement après la scène d'introduction, le tout premier opus. On se rattrape d'ailleurs ces dernières dans son entièreté, là où André Talon était encore interprété par William Heskers. Bon, en même temps, l'emblématique Cruz Wolf est décédé en 2003, donc il est difficile de faire revenir les nazis, contrairement, voilà, constatant dans le suicide de Talon dans sa chambre d'hôtel. Mais nous restons cette fois dans la chambre pour poursuivre l'aventure en 1939. Aventure dans laquelle un apprenti Ebeni va devoir empêcher des nazis et des japonais de faire sauter une usine, parce que pourquoi pas, tout en sauvant sa petite amie, mais c'est toujours le même problème, il faut du budget. On se retrouve avec le cœur du film, enfin de ce dernier, voilà, c'est-à-dire que le combat entre les Puppet Masters et les antagonistes ne suivant que dans les 10 ou 20 dernières minutes du film. Avant, il faut se taper 1 heure de vide. Oh là là. Bon, voilà, en fait, je vous lis un peu ce qui est dit. Hein. 1 heure de vide. Ok. 1 heure de vide. Voilà. Indésirable, dans lequel les personnages sont creux et où le film n'a absolument rien raconté. Triste constat d'une franchise qui ne parvient jamais à se renouveler, mais
c'est Puppet Master Axis of Evil, ravisera certainement les fans les plus hardis de la franchise. Voilà mes amis, il faut une fin à tout, et donc voilà, à la force, ça veut dire qu'à la force de faire trop de suites, et ben les gens finissent par se lasser, et donc du coup on arrête les projets, et c'est un échec. Voilà. Regardez, depuis maintenant quelques années, ils veulent refaire des reboots de Robocop. Là, ils veulent faire maintenant un reboot de Freddy Krueger. Je vous rappelle qu'il y a quelques années de cela, ils avaient fait un reboot de Freddy Krueger et le film a complètement floppé. Il a vraiment pas marché, il était très mauvais. Les anciens restent les meilleurs. On parle aussi de faire des nouveaux Halloween, on parle aussi de faire un Gremlins 3 qui est en cours. Alors, Gremlins 3, je veux bien donner sa chance. Mais depuis quelque temps, les États-Unis ne savent plus trop quoi faire en film, et alors ils décident de faire des reboots. Alors certains peut-être marcheront, ou d'autres ne marcheront pas. Très honnêtement, si on a un bon réalisateur pour le prochain Griffe de la nuit, hein, pourquoi pas. Mais j'en doute, car les nombres de suites qu'ils ont fait jusque-là était pas terrible. Regardez, encore Scream 7 essaye de revenir un peu dans les origines du premier. C'est pour ça que le 7e opus a très bien marché au cinéma. Voilà. Il parle maintenant de faire un 8, alors espérons qu'il s'arrête un jour, hein, mais à chaque fois qu'un Scream sort au cinéma, eh ben, c'est le carton. Regardez Scary Movie. Ils ont sorti un 6e opus de Scary Movie. Il a complètement floppé, il n'a pas marché. Ils ont essayé de reprendre l'humour qu'il y avait dans les 2 premiers opus. Moi j'avais bien aimé à l'époque les 2 premiers opus. Mais voilà, le 6e je l'ai trouvé, enfin le 7e, le 6e, je l'ai trouvé très moyen. Voilà ce dont j'avais envie de parler un peu avant de continuer notre soirée sur les Puppet Master. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques extras de Puppet Master 2. Je ne vais pas tout vous montrer car il y en aurait pour des heures, mes amis. Et la vidéo est déjà assez longue comme ça. Je vous ai lu donc les synopsis pour gagner du temps, pour que la vidéo soit moins longue aussi, et pour que vous puissiez un peu profiter. Donc je vous invite à revoir quand même le 1, le 2, le 3, le 4. Mais après, si vous voulez voir les autres, et ben, comme vous savez, ils ont fait des flops. Hein. Donc, testez, vous verrez bien. Bon, voici un petit extra du 2, un extra du 3, je pense. Et l'émission se terminera. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon petit conte de la crypte de Grimsou et de Fenris pour ce vendredi soir. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres histoires. Salut les copains, salut les abonnés et bienvenue aux nouveaux et à très bientôt sur Fenris TV. Ciao. Tu penses que t'as le pouvoir du malin à tes côtés, hein?
Mais la grosse, elle craint personne. What is this joke? The puppets of Andre Toulon. First they made you smile, and then they made you die. Blade, Pinhead, Jester, Leech Woman, and Tunneler. Now the show has begun again, and this time their master is back from beyond the grave. You brought me back. And Andre Toulon is proud to present the newest addition to his terrifying troupe. You may think you've got the powers of hell on your side. Torch. They thought they could unlock Toulon's secrets. It's amazing. But what these researchers have opened, No one can escape. We're all in danger as long as we remain in this house. is a Pandora's box of death. Our work must be completed tonight. No more ghostly games, trick or treat.
Puppet Master 2. Hold the strings to your life. I know how to get into things. Hold the world's strings. But Andre Toulon didn't need wires to make death move. Herr Toulon has developed a method of animating his puppets without string. It's as if they were alive. If Stein is even half right, this could be very important to my work. This is one of the puppets I was telling you about. Elsa, take what you want, you bastards, and get out of here. That would be you, puppeteer. Put him into the second car. Take him to Gestapo headquarters. And put the toys with the toy maker. Never knew a man who played with dolls before. Herr Toulon has escaped your custody. We are very close to finding him. No thing will stop me from seeking you out. And you will cry me mercy. And I will have none. What is this joke? Find him. I don't care how many patrols it takes. Find him! Herr Toulon, you are a genius. Yes. This is the best I can do for you now. But you can still revenge yourself. What is the secret? No mercy. You think I'm afraid of this? You will be afraid. Puppet Master 3. A team of scientists will discover a secret. Beyond their imagination. For the moment, the secret of my magic and my puppets is safe. Maybe that's the formula Toulon wrote about. A power that a demon It's showtime. will kill to possess. The magic that gives my puppets life was stolen from a tribe of ancient Egyptian sorcerers who pledged their allegiance to the demon lord Sutek. What Toulon stole from me, we must recover. Now, their only hope lies in Andre Toulon's deadliest puppet. I am with you, Puppet Master. Puppet Master 4, The Birth of Decapitron. Rick Myers tapped into the secret of artificial life. It's the formula. He became the master of Andre Toulon's puppets. The future is yours, Rick, as well as the magic. Guard and protect it and keep it from evil. Now, his new-found power will make him a pawn. And you say there are 7 of these puppets still at the hotel? Between a corporation Now, once we're inside, what we're looking for are 6 stringless puppets. and a demon from hell. The others, are they still in the hotel? Just pick up anything that looks like a puppet. Something's not right.
one will stop at nothing to capture the puppets. You think these things are dangerous? Oh, please, not ridiculous. The other will unleash the forces of darkness to destroy them all. Oh, you are beautiful. We have their magic. They're gonna keep coming until they get it back or until they're stopped. Oh my God. Puppet Master 5, coming soon from... 4 years ago, they vanished without a trace. Now, Andre Toulon's puppets have found a new home and a new puppet master. I'm Dr. McGrew. I run the Marvel show out on Route 23. Fastest 6 guns in the West. 6-shooter. Give me a hand, ladies and gentlemen. Who wants to steal their secrets? See, I've tried to duplicate that process, but I've never been able to make it with a puppet. I've come close. To create the perfect species. See, I want to carve a living puppet just like this. And you're a special skill. I need you to carve me. But he's about to discover the Toulon's magic. You may be the first of a new race of beings. A superior race. Has a deadly price. Curse of the Puppet Master. No! There are things our puppets can do that not even an army can. You can control them? Of course. Convince me. Kill her. Got me looks. Dr. Ivan Ivanov. Dr. What exactly? Don't be afraid, Eliza. He's afraid. So, my little friend, we will finish our business. I dreamed of cities in flames. You dare challenge me, a dwarf! I have never tried to control them, only to guide them. Silence!
soirée à tous. J'espère que vous avez aimé et que vous ferez pas trop de cauchemars avec vos poupées et vos peluches ce soir.